Bonsoir Rodolphe Bonas, merci d'être avec nous. Bonsoir Maxime. Spécialiste de la grande distribution et de la consommation. Bonsoir Grégory Carré, merci également d'être là, directeur de l'Observatoire de la consommation UFC Que Choisir. Anna Cabana, sondage Elab aujourd'hui pour voir comment le gouvernement se comporte aux yeux des Français face à l'inflation. C'est très simple. 60% des personnes interrogées considèrent que le gouvernement n'améliore pas la situation, leur situation face à l'inflation. Et quand on s'intéresse typiquement au carburant et précisément au carburant, il y a un chiffre qui est très intéressant. Qui est responsable des prix élevés de l'essence? 71% l'État, 62% les pétroliers, 48% le contexte géopolitique, 9% la grande distribution. Et oui, là on voit l'échec retentissant de ce qu'a tenté de faire le gouvernement, l'opération com complètement ratée des 10 derniers jours. C'est-à-dire qu'une espèce d'impuissance brouillonne au sommet de l'État. Vous avez vu Elisabeth Borne, c'était le 16 de ce mois, qui dit la vente à perte et la fin des chèques. Alors là on entend Bercy qui nous dit il n'y aura plus jamais de chèques, ça y est c'est fini, on arrête. Le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Et puis le gouvernement donc monte les muscles, les ministres défilent les uns après les autres devant les micros en disant non, on maintient le projet en dépit donc des cris d'orfraie poussés par toutes les oppositions, par les distributeurs, etc. Et patatras, le président de la République, 10 jours après, il arrive et dit en fait, il n'y a pas de vente à perte et on ressort un chèque. Voilà. Et là, comment vous voulez, non mais typiquement, qu'est-ce que vous voulez que les Français qui entendent ça comprennent quelle lisibilité peut-on avoir là-dessus? L'impuissance brouillonne, il n'y a rien de plus inquiétant. C'est-à-dire qu'à la vérité, c'est-à-dire qu'on peut pas, quand on dit l'État est responsable, 71% des Français considèrent que l'État est responsable, évidemment que ce chiffre-là, il est fantasmagorique. Mais en même temps, quand en face de ça, on a l'État, au fond, qui agite des idées, et puis des revirements et encore des revirements, et à la fin, qui cherche des boucs émissaires et qui dit et qui met la pression. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit Macron? Macron, il dit, on va remettre tout le monde autour de la table. Et là, il montre les muscles. Et puis il dit, après avoir dégainé le nouveau chèque qui n'était pas censé arriver, il dit, mais attention, on sort du quoi qu'il en coûte. Mais même là-dessus, en fait, c'est-à-dire que la crédibilité, c'est-à-dire que la crédibilité, elle est réduite à zéro. Mais c'est très surprenant d'en arriver à ce point. C'est intéressant, brouillon. on va détailler tout ça. Il y a juste une chose, parce qu'on parle des différentes hausses possibles qui arrivent. On a parlé de l'électricité, Rodolphe Bonas. On parle du carburant. Le carburant, on a effectivement toutes les grandes enseignes, enfin pas toutes, Carrefour, Leclerc, qui disent « Ok, à partir de vendredi, à prix coûtant pour tout le monde ». Il y a quelque chose qu'il faut que tout le monde comprenne. À prix coûtant, ça peut vouloir dire que les prix vont augmenter en réalité. Parce que si le baril continue d'augmenter, Carrefour, Leclerc, tout Carrefour et Leclerc qu'ils sont, ils vont devoir augmenter le prix à la pompe. Par définition, oui, si le prix du baril augmente, ça va augmenter. Et en fait, les Français, vous savez, ils sont très pragmatiques parce que quand ils disent c'est la responsabilité sur l'essence à 71%, je rappelle que sur le prix de l'essence, 60%, ce sont des taxes. Ce sont des taxes, ça colle. Donc ça colle quasiment pile poil. Et quand on parle, ils disent c'est la distribution, ils disent 9%, mais en fait c'est 7%. Vous voyez, donc les Français, au pif, finalement, ils voient très juste. Non, je crois que ici, très clairement, c'est vrai que sur l'essence, la marge de manœuvre est très courte, parce que on a bien vu le couac et le dispositif que vous expliquez de manière extrêmement claire. Et puis le fait de dire très vite, on va enterrer la vente à perte en sortant la carte du prix coûtant, c'était assez malin. En revanche, il ne faut pas attendre de miracle. La grande difficulté qu'a le gouvernement, c'est d'agir très vite et de manière très concrète sur les deux postes les plus cristallisants pour nous les consommateurs, c'est-à-dire ceux qui ont la fréquence la plus élevée et ceux sur lesquels on peut arbitrer, c'est-à-dire l'alimentaire et la station-service. Exactement. Pourquoi? Parce que quand vous faites votre plein, c'est tout bête, mais si à un moment vous changez de dizaine, c'est hyper traumatisant. Vous dites, mais bon sang, je vais payer 42 €, là je vais payer 51. C'est très compliqué. Donc c'est ça que le gouvernement essaye de solutionner, mais les marges de manœuvre sont très courtes. Christophe, vous voulez réagir ou je vais voir parce qu'on a dit dans les premières 10 minutes, faut que l'État gère comme un ménage, faut arrêter de faire du déficit, faut que les gouvernements serrent les comptes. Et puis là on dit, il faut que l'État renonce à des recettes. En faisant des cadeaux de taxes, en baissant les taxes. Donc il y a une contradiction. Il y a une contradiction qui ne peut se résoudre que si on fait baisser les dépenses de l'État, les mauvaises dépenses de l'État, les dépenses inutiles, les dépenses sociales inutiles, il n'y en a pas beaucoup mais il doit y en avoir, et puis les dépenses du gras d'administration, les dépenses du mammouth. Et ça, c'est l'angle mort d'Emmanuel Macron depuis son élection en 2017 et des budgets comme celui qui a été adopté ce matin au Conseil des ministres. On parlait du carburant, il va y avoir un nouveau chèque carburant, 100 € pour à peu près 4,5 millions de Français. Une des annonces du jour du gouvernement qui présente son budget, c'est qu'il y aura une taxe. Taxe sur les autoroutes, qui font des gros chiffres d'affaires, taxe sur les aéroports. Est-ce que ça veut dire forcément augmentation des péages et forcément augmentation du prix des billets? Alors très probablement. Mais de toute façon, la mauvaise nouvelle aussi par rapport à tout ce qu'expliquaient les gens qui interviennent, c'est
on commence à prendre conscience qu'on retrouvera probablement pas les prix bas qu'on avait l'habitude d'observer. C'est-à-dire que ces comportements, ils vont s'inscrire maintenant dans la durée. Le prix du carburant à 2 € le litre, malheureusement, je pense qu'on n'est pas prêt de voir des choses disparaître. Quand le gouvernement en est rendu à essayer de demander de vendre à prix coûtant, voire vendre à perte, économiquement, ça ne tient pas. Enfin, c'est-à-dire... tous les gens qui gèrent une entreprise ont besoin de faire de la marge. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça veut dire qu'effectivement, la grande distribution peut se le permettre, mais elle va récupérer cette marge ailleurs, sur l'alimentaire. Donc, sachant qu'on est déjà sur des choses assez tendues, l'État, lui, effectivement, il n'arrive pas à boucler son budget, donc il ne va pas renoncer non plus aux taxes sur le carburant. Donc, il va chercher les taxes sur les autoroutes, des taxes dans les aéroports, avec un argument, France, qui est l'argument de Bruno Le Maire aujourd'hui, qui est de dire, oui, mais regardez, autoroutes, aéroports, ce sont des outils qui polluent énormément. Donc, si on veut faire la transition écologique, il faut aller taxer aussi ces gros pollueurs. C'est le en même temps. C'est pas la raison. C'est la raison qui est donnée par Bruno Le Maire aujourd'hui. Oui, c'est absolument pas la raison. La raison, c'est que justement, on arrive toujours à cette histoire de France mal gérée, 60% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, c'est complètement dingue. On bat tous les records. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. Au lieu de quoi, parce que il y a tous ces soucis, il faut les régler. Mais aussi, il y a l'État lui-même qui est complètement dépassé par les événements. Ça ne marche plus. Il faut travailler là-dessus. Rien n'a été fait, effectivement, depuis l'élection de Macron en 2017. Moi, j'ai un souvenir, c'est 1974, le prix du pétrole a quadruplé. Hein. C'est dingue. C'est pas du tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'était un coup de massue monumental. Ceux qui avaient l'âge de s'en souvenir, franchement, ils s'en rappellent comme quelque chose d'extrêmement violent. Ça a été géré. Ça a été géré bien. Là, on sent une sorte... Bon, ça a été géré d'ailleurs en augmentant... C'est votre côté giscardien qui ressort à 2018, France. Non, il y a eu 2 chocs pétroliers très violents. Et à la fin, l'économie française, je suis désolé, il n'y avait pratiquement pas d'endettement. Ça avait été géré. Mais France, attendez. Non, mais c'est trop facile, ça. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Sur l'énergie, aujourd'hui encore, l'État prend à sa charge 37% de la facture. Les Français ne le savent peut-être pas, mais aujourd'hui encore, l'État prend en sa charge 37%. Il y a eu toutes les aides qui ont été proposées l'année dernière autour du carburant, etc. Il y a des aides, il ne faut pas dire rien n'est géré, rien n'est fait. Il y a des aides qui sont faites. Les aides, c'est pas la gestion, c'est-à-dire il faut faire des aides. Ça, je suis à fond pour. J'étais pour le quoi qu'il en coûte. Simplement, il faut chercher de l'argent ailleurs. Il faut expliquer les choses aux Français. Il faut faire de la pédagogie en disant on va vous donner ça, mais on va reprendre ailleurs. Il faut aider évidemment les gens qui sont complètement comment dire, pratiquement à la rue. Parce que l'histoire... Une taxe sur les super profits, vous seriez d'accord du coup? C'est la connerie, ça marche pas. C'est les trucs d'extrême gauche, ça. Voilà. Vous écoutez, moi j'avais l'impression que vous alliez dire ça. Non, le souci c'est de gérer la France comme un panier de la ménagère, sérieusement. Comme Jennifer. Voilà. Et donc l'histoire de... Et puis les taxes, si vous voulez, je suis désolé, demain il y aura une taxe sur les trottinettes, des taxes sur les brosses à dents, je ne sais pas. Enfin tout ça, ça sort du chapeau d'un technocrate quelconque, mais ça ne règle absolument aucun problème. Le problème, c'est de revenir aux dépenses et puis de continuer, évidemment, à aider ceux qui en ont besoin. Mais c'est tellement évident. Alors simplement, c'est vrai que le chèque carburant, quand on voit que c'est 100 € et que le mari de notre amie Jennifer, lui, c'est 300 à 400 € d'essence pour travailler, simplement, par mois, c'est évidemment, ça ne le fait pas. De toute façon, elle, c'est les classes moyennes, et les classes moyennes, comme d'habitude, on les oublie. Et je reviens à Rally à Jennifer dans un instant, Rodolphe Bonnet. Oui, juste pour évoquer ce que disait France là à l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement est dans une équation absolument impossible. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, il a une pression très forte budgétaire qui vient de Bruxelles, très clairement, en lui disant attention, il va falloir quand même maîtriser vos dépenses. Et de l'autre côté, il a une promesse qu'il a décidé, sur laquelle il ne renoncera pas, c'est aucune augmentation d'impôts. Donc quand vous avez ces deux difficultés-là, ça devient très difficile et vous ne pouvez après ensuite n'utiliser que les dispositifs parallèles qu'on vient de voir, c'est-à-dire ce que vous expliquez, des taxes sur les autoroutes, des taxes sur les aéroports. Ça s'appelle des impôts, c'est des prélèvements obligatoires. C'est pareil, c'est on triche. Mais vous avez 100% raison, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même encore dans des mesures d'habillage. Pardon, je tiens à l'argument de Bruno Le Maire quand même, et à vous le soumettre, Jennifer et Rally. Jennifer, quand vous entendez le Bruno Le Maire qui dit, oui, par exemple, les autoroutes, les aéroports, etc., ce sont des choses qui polluent, donc il faut taxer, parce qu'il va falloir moins utiliser aussi ces outils-là. Voilà. Christophe. Non, mais on voit bien que la situation qui est vécue par Jennifer et les gens qui sont dans cette situation,
est moins proche du système D que du système G comme galère. Moi, j'ai été frappé ce matin dans le Parisien du dialogue entre les lecteurs du Parisien, français moyen, et Bruno Le Maire. Ils étaient tous sur des conditions, eux ou leur entourage, extrêmement précises de galère. Un lycéen qui n'arrive plus à se loger, quelqu'un qui est dans le rouge bancaire pendant tout le mois, et les réponses du ministre à côté avaient l'air d'un bricolage sympathique, plein de bonne volonté, mais d'un bricolage. On voit bien que le gouvernement, en effet, à travers la transition écologique, il veut faire changer les comportements. Ne consommons plus comme avant et nous résoudrons nous-mêmes une partie de notre problème d'inflation. Sans doute. C'est vrai. On a peut-être fait des arbitrages budgétaires dans les 20 dernières années qu'il faut remettre en question dans tous les ménages. Il y a encore le sujet des salaires, je le répète. On ne peut pas indexer les salaires sur l'inflation au centime près, sinon on fabrique une pompe à inflation. Les retraites sont déjà indexées sur l'inflation. On va creuser l'écart entre les retraités et les salariés une fois de plus dans notre pays en faveur des plus âgés. Il faut augmenter les salaires. La conférence sociale de fin octobre est un moment décisif. Derrière, il y aura des rendez-vous politiques. La classe moyenne, comme Jennifer, qui n'arrive pas à avoir des aides parce qu'elle gagne trop et qui n'arrive pas à s'en sortir parce qu'elle ne gagne pas assez, comment elle va faire politiquement? À un moment donné, c'est renverser la table qui va les saisir. En Bretagne, il n'y a pas d'autoroute, mais il y a eu les bonnets rouges. En 1675 et en 2013. C'est ça qui va revenir à terme, une vraie colère. Je reviens à hauteur de Caddy, Rodolphe Bonas, Grégory Carré. L'une des annonces du jour, l'une des confirmations du jour, c'est la présentation du projet de loi contre l'inflation. Parmi les mesures, la grande mesure, c'est de dire les industriels et la grande distribution, tous les deux vont pouvoir renégocier plus vite que prévu, avec 1 mois et demi d'avance. Sauf que certains disent le problème, c'est que les premières demandes des industriels, c'est des hausses. Oui. C'est des hausses, Grégory Carré. Ça veut dire qu'en réalité, on a avancé les négociations, peut-être pour à la fin se retrouver avec des nouvelles hausses. Oui, alors en plus, quand on parle d'inflation, alors on a parlé de la dépense publique, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'inflation, on n'a pas beaucoup analysé l'inflation. On a parlé de shrinkflation, c'est un peu pour amuser la galerie. Le vrai problème, c'est ce que les Américains appellent la greedflation. C'est-à-dire que pour les carburants, par exemple, on prend l'exemple des carburants, le prix du brut, il a pris 20 centimes depuis janvier 2022, ça s'est transformé en 60 centimes à la pompe. Il y a eu une augmentation des marges de raffinage, marge de distribution et bien sûr la TVA parce que les taxes seront indexées là-dessus. Sur les matières premières, c'est la même chose. Il y a eu déjà de la spéculation sur les matières premières, notamment à l'occasion de l'invasion de l'Ukraine, c'est-à-dire que beaucoup sont allés spéculer sur les marchés et une augmentation de 20 centimes au litre du tournesol, ça se transforme à 80 centimes au litre à la fin. Donc, dans les étages intermédiaires, tout le monde en a profité pour constituer de très très belles marges. Et comme on n'est pas allé gratter derrière ça, ce qui va se passer, parce qu'on va en avoir de nouveau des hausses des matières premières, il y a eu un dôme de chaleur sur le Canada cet été, ça veut dire que le blé dur, de nouveau, va augmenter, ça veut dire que très prochainement, les pâtes. Mais si à chaque fois qu'il y a une inflation sur le cours des matières premières, chacun dans les étages intermédiaires en profite au gré des différents toits d'ailleurs, parce qu'on n'arrive pas du tout à le contrôler, pour augmenter et répercuter de façon beaucoup amplifiée ces hausses, au bout d'un rayon, c'est effectivement les consommateurs qui n'arrivent pas à suivre. C'est nous tous, et notamment Jennifer et Rally qui sont avec nous ce soir. Rodolphe Bonas, d'un mot ? Oui, juste d'un mot. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un Français sur deux fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. On a bien vu qu'aujourd'hui, tous les Français étaient les comptables de leur propre budget. Ça veut dire que les centimes compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette tension, elle a duré. Juste ouvrir quand même sur une petite note positive. Il semblerait que l'INSEE nous annonce pour 2024 une inflation qui tournerait aux alentours des 2,6%. Donc, elle existe, elle est encore présente. Ça, c'est l'inflation globale, c'est pas l'inflation au supermarché. Je suis complètement d'accord, exactement, tout à fait. Et aussi une augmentation des salaires. En effet, à effet retard, parce que c'est vrai, mais sur 2024, les salaires devraient être aux alentours de 5 à 6%. Ajouter une chose qui est importante, les pensions de retraite vont augmenter un peu plus de 5% à partir du 1er janvier. Les minima sociaux aussi vont augmenter. Donc là aussi, ça va coûter plus cher à l'État. Mais et on refait. Merci Rodolphe Bonas d'avoir été avec nous.